La suite des suites d'Archimède, c'est maintenant. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous rappelle que les suites d'Archimède, ce sont les suites qui ont permis au grand Archimède de Syracuse d'extraire une approximation de pi redoutable. Le terme est choisi. Et vous allez voir dans la partie suivante qu'en fait, ces relations de récurrence qui sont notées ici s'obtiennent avec de la trigonométrie. Il se laisse entendre qu'Archimède n'a pas forcément procédé par trigonométrie. Mais enfin bon, c'est l'exercice qui est comme ça. Je me fie à ce qu'on me fournit dans les exercices. Ça provient de Jean-Louis Froh comme souvent. Je ne vais pas m'amuser à mettre en doute les paroles de Jean-Louis Froh. Donc, on y va. On vous demande, donc j'ai mis les rappels, on vous demande de démontrer que u de n plus 1 moins u de n, c'est égal à ceci. Cette question, vous allez la faire seule. Oui, vous allez bien la faire seule. Pourquoi? Parce qu'il suffit de partir de ça pour retomber sur ça. Par contre, petit point de méthode, ce qui arrive fréquemment chez les élèves, c'est que la méthode ne soit pas du tout comprise et vous écrivez ça égale ça et vous détaillez votre calcul et à la fin, parfois par miracle, vous arrivez à 0 égale 0, ce qui vous semble très cohérent et vous dites c'est bon. Le problème, c'est qu'au préalable, vous avez écrit des égalités qui ne sont peut-être pas des égalités. Et ça, c'est cochon, ça se fait pas. Donc, ne faites pas ça. Partez de ça, développez-le, simplifiez-le et vous retombez là-dessus. Franchement, c'est extrêmement basique. Sinon, je ne vous dirais pas de le faire seul. Du coup, je vais faire ça. Dans l'énoncé, il est noté, je ne vais pas faire semblant, de procéder à la soustraction entre ça et ça. On veut du v de n plus 1 moins u de n plus 1, donc voilà, donc c'est bien celle-ci moins celle-ci. On va l'écrire. On a donc les u de n se compensent. On a donc effectivement que v de n plus 1 moins u de n plus 1, c'est égal à eh bien, v de n moins u de n, le tout fois u de n sur u de n plus v de n, moins ça, d'accord? Donc moins v de n plus 1 moins u de n plus 1, un sur un plus 1. Bon. Toujours observer ce que l'on a pour voir si on ne peut pas en tirer des conclusions intéressantes. Vous voyez que ça, c'est présent également ici. Donc il y a fort à parier qu'il faille passer ça de l'autre côté et factoriser. On va le faire en une fois, en une étape. On a donc, signe d'équivalence, allez, aujourd'hui j'ai envie de les mettre, v de n plus 1 moins u de n plus 1, qui est facteur de 1 plus un sur un plus 1. D'accord? Et ça, c'est égal à quoi? Alors, on a notre truc ici. Vous voyez que nous, on veut garder notre v de n moins un. Et juste là, on a le un qui nous embête. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser au numérateur et au dénominateur par u de n. De fait, on obtient vn moins un. Donc là, on a simplifié par un. Et là, on va avoir notre 1 plus vn sur un. Donc ça, c'est bien. On a juste à passer ça de l'autre côté en division. Et c'est gagné. Alors, je vais le faire en une étape pour gagner de la place, hein, parce que j'ai besoin de place pour les questions d'après, pour ne pas avoir à tout réécrire. Et donc, on a du fois 1 sur 1 plus un sur un plus 1. Alors, effectivement, ça paraît simple, dit comme ça, fait comme ça paraît très simple. Ce n'est pas une question simple, d'accord? J'ai pris le temps quand même d'y méditer un petit peu avant, ce qui donne un résultat qui semble limpide, une correction qui est limpide. Les maths, c'est pas ça, d'accord? On vous montre ce qu'on veut vous montrer. Parfois, en préalable, il y a un petit peu de recherche et un petit peu de réflexion, d'accord? On vous montre toujours des preuves sur Insta, je vois toujours des mecs, c'est super propre et tout. N'imaginez pas qu'ils ont fait ça comme ça en claquant des doigts, non, il y a eu des torchons avant. Ok, question suivante. Alors la question suivante est réconfortante parce qu'elle est très simple. On vous demande de démontrer ça, bon ben on va juste développer, et on va en déduire ça grâce aux majorations qu'on a démontrées dans la partie 1. J'ai presque envie de vous laisser le faire, mais allez, on va dire que je vais le faire. Donc ça fait 1 plus un sur un plus 1 plus vn sur un plus un vn sur un fois un plus 1. Ok, donc là les un, ça s'en va tout de suite. Et donc on a quoi? On a notre 1. Là sur u de n plus 1, on a bien notre u de n plus v de n sur un plus 1. Et on a bien notre v de n sur un. Voilà. Et donc le truc, c'est que on enchaîne direct parce que vous voyez qu'on a notre 2 plus ça. Ça reste ici. Donc, il faut bien dire que ça, puisque u de n est plus grand que, puisque v de n est plus grand que u de n, ça c'est plus grand que 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a bien notre 2 plus un plus vn sur un plus 1. Voilà. Question absolument basique. D'un point de vue calculatoire, c'est très simple. Du moins, il faut que vous sachiez manipuler ce genre de truc.
Question suivante. Dernière question de la partie 2 du problème. Donc, on vous demande de démontrer que ça, c'est plus grand que 2. C'est extrêmement simple. Vous utilisez les majorations. Vu que u de n plus vn sur u de n plus 1, c'est plus grand que u de n plus u de n sur u de n plus 1, qui est plus grand que u de n plus u de n, c'est-à-dire 2u de n sur u de n. Voilà. Et donc, ça nous donne plus grand que 2. Puis, donc ça c'est la dernière question, qui n'est pas forcément extrêmement difficile, enfin du moins là j'en ai pas l'impression, que v de n plus 1 moins u de n plus 1, alors où est-ce qu'on l'a utilisé? V de n plus 1 moins u de n plus 1, plus petit que 1 quart de v de n moins un. Alors, il suffit de regarder, on va commencer par regarder du moins. Donc v de n plus 1 moins u de n plus 1, on a dit que c'était ici. On a bien notre v de n moins un qui est présent ici, donc ce qui nous intéresserait c'est d'avoir le 1 quart en fait ici. C'est d'avoir le 1 quart, donc... qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Parce qu'en fait, u de n plus vn sur u de n plus 1... Oui, non, mais en fait, c'est tout simple. Vu que ça, ce morceau-là, c'est les morceaux qui sont ici, on a démontré que c'était plus grand que 2 plus un truc, et on a démontré que le truc était plus grand que 2. Donc 2 plus 2, ça fait 4. On divise par un truc qui est plus grand que 4, donc on est plus petit que 1 quart. Voilà, enfin voilà, c'est hyper simple. On est comme au bistrot, hein. C'est-à-dire là, vraiment, c'est à l'oral. On a que, je vais quand même l'écrire... en espérant avoir la place, que v de n plus 1 moins u de n plus 1, c'est égal à v de n moins u de n. Alors, on va tout diviser par... Donc ça, c'est pas joli, il aurait fallu le centrer. 1 plus v de n sur u de n fois 1 plus un sur un plus 1. Vous mettez des parenthèses, sinon c'est la fin. Puisque on a démontré que ce truc-là, c'était plus grand que 2, ça veut dire que 2 plus tout ça, ça veut dire que tout ça, c'est plus petit que v de n moins u de n sur 2 plus ça, sauf que ça, on a démontré que c'était plus grand que 2, donc 2 plus 2, et donc ça fait bien 1 quart. Ça fait bien 1 quart de v de n moins un. D'accord? Donc on est bien sous une forme géométrique, et donc on a bien que wn, qui serait en fait v de n moins u de n, est plus petit que, donc la raison c'est 1 quart, donc à la puissance n, hein, fois, ben là j'ai pas très bien fait la distance. V de n, ça fait racine de 8 moins 4. Racine de 8 moins 4. Et donc on a bien w de n qui est plus petit que 1 sur 4 puissance n fois v0 moins u0, racine de 8 moins 4. Voilà. La fin du premier problème sur les suites d'Archimède, un problème sublime, stupéfiant, qui ferait du bien à beaucoup de lycéens, d'accord? Le problème, j'en parlerai dans une vidéo sur pourquoi les choses ne marchent pas en mathématiques à l'école, surtout au lycée. Quand on choisit une spé maths, il faut être fort en maths quand même, un minimum, d'accord? Donc dès lors qu'on choisit une spé maths, vous voyez que dans cet exercice, il n'y a pas de récurrence. Donc ça veut dire que c'est un exercice qui devrait être abordable. Je dis abordable, ça veut pas dire qu'il devrait être trivial, mais c'est un exercice qui, dans son ensemble, devrait pouvoir être abordé par des élèves de première. En fin de première, on devrait être capable de faire ça. Vous donnez cet exercice, on va dire, dans une sorte de bac. Vous laissez 2 heures pour faire cet exercice à tous les premières de France. Vous enlevez les grands lycées comme Louis le Grand, etc. Parce que ça, c'est ce qu'ils font, parce que c'est tiré de leur fichier d'exercice. Je pense que la moyenne, elle est à 2 sur 20. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est le genre d'exercice qu'il faut manipuler, donc ça tombe bien. Je vous l'ai proposé, je vous l'ai corrigé. Prenez-en de la graine, faites-le, refaites-le, achetez les bouquins de Jean-Louis Fro, c'est vraiment un auteur extraordinaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 3 où on va démontrer ces relations de récurrence à l'aide de trigonométrie. Donc, revoyez vos formules de trigo, apprenez-en peut-être un peu plus qu'il n'en faut parce que ça nous servira. Je vous dis à la prochaine.